Le chevet de Notre-Dame de l'Assomption, c'est la tête de l'église, la partie à l'intérieur de laquelle se trouve le chœur et le maître-autel. Comme cela est habituel, il regarde vers l'est, direction de Jérusalem et du soleil levant. Au centre de la place de la Victoire, toute proche, la statue du pape Urbain II, pape de la première croisade, indique la même direction. Le chevet est la partie la plus ancienne de la cathédrale et la plus élaborée. Il a été construit par Jean Deschamps entre 1248 et 1267. Le portail nord est resté longtemps l'accès principal de la cathédrale. Cette façade fut l'œuvre des premiers architectes gothiques, Jean Deschamps, qui fut enterré au pied du portail. Elle domine la place devant Clermont, qui fut au Moyen-Âge l'une des places importantes de la ville, celle où l'on accueillait les hôtes d'honneur. Le tympan était autrefois orné de belles statues, dont il reste un Christ juge. La façade occidentale de la cathédrale date de la deuxième moitié du XIXe siècle. Entre ses tours romanes, elle était d'architecture primitive. Voulue par les Clermontois, subventionnée par l'empereur Napoléon III, l'achèvement de la cathédrale fut exécuté sous la direction de Viollet-le-Duc et de ses collaborateurs, dans le style gothique tel qu'on le comprenait à l'époque. La nef est formée de 6 travées, dont les 2 aires, à l'ouest, ont été construites en 1874 sur l'emplacement de l'ancienne façade romane. Les clés de voûte culminent à 30 mètres de haut. La couleur noire de la pierre de Volvic augmente l'impression de minceur des supports. Le plan de la cathédrale est en forme de croix latine, dont les bras constituent le transept, d'un style très dépouillé. Quand on entre dans le déambulatoire, nous pouvons remarquer, après le buffet de l'orgue de chœur, la porte de la sacristie, XIVe siècle, en forme d'arc surbaissé et décorée d'une frise de feuillage sculptée en relief, qui préfigure le style Tudor anglais, quelques 150 ans plus tard. La première chapelle, Saint-Georges, est carrée et décorée de fresques et de vitraux, qui sont un constant rappel des croisades, dont la première fut prêchée à Clermont par le pape Urbain II en 1080.